Bonjour et bienvenue chez Dadi Academy. Je suis très ravi aujourd'hui de vous faire cette nouvelle vidéo. Bien sûr que c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue pour ce moment-là. Je n'avais même pas d'abord l'idée. Mais tout justement, la semaine dernière, c'est-à-dire le week-end passé là, un de mes clients m'a appelé pour me parler d'un problème. Et ce problème était que il y a eu des objets, quand on parle des objets, c'est dans Active Directory, il y a eu des objets qui ont été supprimés accidentellement dans le système. Et après investigation, on trouve que c'était carrément le stagiaire qui avait fait cette fausse manipulation. Maintenant, il fallait l'aider à reconstituer l'ensemble de ces objets-là pour pouvoir continuer le travail. Vous savez que c'est très intéressant en fait de limiter les droits au niveau du système. Je ne sais pas vous comment vous arrivez à le faire. Si vous avez par exemple un stagiaire au niveau de votre service, comment d'habitude vous gérez les comptes? Vous lui donnez le compte administrateur ou bien vous lui créez un autre compte. Donc donnez-moi vraiment vos réponses dans les commentaires. Cela va me permettre aussi de comprendre cela. Et pourquoi je tiens aussi à faire ce cours-là, c'est parce que je ne veux pas que vous aussi vous ayez les mêmes problèmes comme vraiment un de mes clients. Parce que si vous m'appelez, là seulement l'heure c'est le minimum c'est à 100 000 francs l'heure, 100 000 francs CFA. Donc et comme je ne veux pas que vous ayez des problèmes, parce que c'est pas l'argent qui est aussi important, mais c'est la bonne manière de travail. Parce que parfois on essaie de négliger certaines choses de telle sorte que, et à la fin, on a certains problèmes. Donc restez jusqu'à la fin parce que ça sera très intéressant vraiment ce cours-là. Et là, nous allons parler de ça. Donc ici, on va faire une délégation de tâches administratives à un utilisateur local. Par exemple, lorsqu'on a un stagiaire, qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de lui donner l'ensemble du compte administrateur, il faut lui donner juste quelques autorisations, quelques droits à partir de son compte qu'il pourra le faire maintenant sur le serveur. Donc cela veut dire que toutes les autres tâches, il ne pourra pas, même s'il est connecté au niveau du serveur. Donc c'est ce que je vais vous montrer aussi. La première des choses, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, c'est son propre compte du domaine. C'est ce compte-là qu'on va accepter, c'est-à-dire de permettre on va lui permettre de se connecter au serveur. Parce que vous le savez, aujourd'hui, un compte du domaine qui a été créé au niveau d'Active Directory ne peut pas se connecter sur le serveur. Vous comprenez cela? Et deuxièmement, qu'est-ce que nous allons faire? On va maintenant essayer de faire maintenant, de donner maintenant les droits sur quelques objets. Ok? Donc c'est ça l'importance. L'importance de tout ça, c'est pour vous éviter que vraiment des gens vont aller faire certaines fausses manipulations. Voilà, on va passer directement ici à la pratique. C'est aujourd'hui, on n'a pas assez de théorie ici à faire. Je vais me tourner vers mon serveur qui est là. C'est ce que nous allons faire. On va d'abord venir au niveau de nos utilisateurs. On va venir au niveau de nos utilisateurs ici. Et aussi, je m'excuse parce qu'aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo en plein jour. Donc, il est déjà 13 h ici. Et si en cas il y a quelques bruits, j'ai pas l'habitude d'enregistrer les vidéos dans la journée. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il va falloir que je le fasse parce que parfois, les nuits, c'est un peu fatigant. Qu'est-ce que nous allons faire ici? On va, par exemple, vous avez vu ici, on a des utilisateurs ici à ce niveau. Qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre, par exemple, un compte ici, par exemple, Alassane ou bien Dadi Academy. On va voir. Vous avez vu que ce compte-là, c'est l'utilisateur, c'est l'administrateur. On a créé ça pour qu'il puisse se connecter sur des postes clients et non sur le serveur. Ces comptes-là ne peuvent pas se connecter sur le serveur. Maintenant, nous allons permettre à Dadi Academy, par exemple, l'utilisateur ici, Dadi Academy, pour qu'il puisse maintenant se connecter à travers son compte-là
dans le serveur, au niveau du serveur. Qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord faire un test pour que vous compreniez que celui-là ne peut pas se connecter au niveau du serveur. Ne vous pressez pas, restez jusqu'à la fin. Sinon, demain, si vous avez des problèmes, ça sera très compliqué. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire changer d'utilisateur. Vous avez vu, il est 13h, donc je vais faire ça. Je prends un autre utilisateur ici. Je vais faire, je connais, c'est ça, je vais lui donner 1, 2, 3, 4, attention. Voilà. Voilà, vous avez vu que celui-là, il ne peut pas se connecter sur le serveur. On vous dit, la méthode de connexion que vous tentez d'utiliser n'est pas du tout autorisée. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur réseau. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va donner les droits à cet utilisateur-là pour qu'il puisse se connecter, que ce soit à partir de son poste client et aussi sur le serveur. Qu'est-ce que nous allons voir tout de suite? Je mets le mot de passe du compte du admin. Qu'est-ce que nous allons faire? Comprenez que c'est ce qui fait ça, c'est une GPO. Il y a une GPO par défaut qui permet de donner certains droits à des utilisateurs. J'ai parlé de beaucoup de GPO dans mes différentes vidéos. Vous pouvez juste aller voir cela. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir dans outils. Je viens au niveau de gestion de stratégie de groupe. Gestion de stratégie de groupe, je vais dérouler ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Il y a une GPO ici qu'on appelle Default Domain Policies. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais clic droit, je fais modifier. Donc, au niveau de cette GPO, qu'est-ce que nous allons faire? On va venir sur la configuration d'ordinateur. On va venir au niveau de la stratégie. On vient au niveau de stratégie paramètres Windows. Et là, vous allez voir ici, on vous parle de paramètres de sécurité. Au niveau de ce paramètre de sécurité, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. On peut faire des millions de cours sur Windows Server, on ne va jamais terminer ça. Oui, et là, regardez par exemple, on va venir au niveau de stratégie locale. On clique sur au niveau de attribution de droits d'utilisateur. Ok? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer. Vous avez vu? Et chaque droit ici nécessite un cours. Oui? Ici, il y a plein de choses qu'on peut donner à des utilisateurs. Qu'est-ce que nous allons faire ici? On va chercher, il y a une GPO ici, il y a une stratégie qui s'appelle ici, permettre l'ouverture d'une session locale. Vous avez vu ici? Et là, c'est à ce niveau-là, on va venir ajouter notre utilisateur qui s'appelle Daddy. Et là, on fait valider, on fait appliquer, on fait ça. Ok? Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Je peux peut-être revenir comme c'est une GPO. Et là, il faut après revenir, puis valider et appliquer cette GPO. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais essayer juste d'activer ça, c'est-à-dire de valider. Ok? Et je vais actualiser. Si vous voulez, vous pouvez encore faire un GP update / force aussi, pour qu'il puisse le faire. Ok? Ça, c'est ajouter le user dans les membres admin. C'est-à-dire qu'au lieu que vous lui créez en fait aussi un compte, il va, à partir de son propre compte, il a certains aussi droits. Qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de faire une chose ici. On va maintenant changer, on va tester, parce que toute chose qu'on fait, il faut tester pour voir est-ce que ça marche. On fait changer d'utilisateur. Et là, je clique ici et je viens sur autre utilisateur. Qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, à ce niveau-là, ce que nous allons faire, on va maintenant essayer de tester la connectivité avec le compte du domaine, le compte local, disons un compte local pour qu'il puisse se connecter maintenant au niveau du serveur.
excusez, on met le login et puis maintenant on me remet son mot de passe. Excusez. Et là, parfaitement, vous voyez que on a maintenant la possibilité de se connecter via un compte du domaine. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir aller au niveau de ces comptes-là pour voir est-ce qu'il a certains de ces privilèges. Pour le faire, on va essayer de lancer ce qu'on appelle ici la console d'administration de Windows Server. Avec cette console, ici, vous allez constater que il va nous demander obligatoirement en fait un login et un mot de passe. Pourquoi? Parce que nous ne lui avions pas encore donné tous les privilèges pour que cette console puisse démarrer. Et pour le faire, il y a encore une astuce qui va nous permettre de le faire pour que dès que l'utilisateur il se connecte avec son compte, la console d'administration de Windows Server se lance encore automatiquement. On va pas traiter cela dans cette vidéo, on va le faire dans une autre vidéo. Ici, il va juste mettre ses propres logins, academy.dad et le mot de passe qu'on appelle ici, le mot de passe que moi-même que je connais. Voilà, le mot de passe que je connais, c'est ça. Et là, vous avez vu, il va se lancer. Mais vous allez encore constater encore une autre chose ici. Tout à l'heure, il a mis ça en vert. Tous les services étaient up. Mais là, il montre maintenant au client, il ne va pas comprendre que quel service est up, quel service est down. Parce que il n'a pas les privilèges pour le voir. On va encore aller un peu plus en avant. Alors au niveau de l'outil, nous allons prendre les utilisateurs Active Directory. Qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de venir au niveau de ces utilisateurs ici. Vous allez constater que lui, il n'a même pas ici la possibilité de créer un utilisateur. Il n'a pas la possibilité de créer un groupe utilisateur. Vous avez vu, c'est génial, non? Il a accès au serveur, mais il n'a pas le droit aujourd'hui, les privilèges nécessaires pour pouvoir faire des modifications, des suppressions, ainsi de suite, ainsi de suite. On va tester parce que seul le test va nous confirmer que quelque chose marche ou ça ne marche pas du tout. On va essayer de venir faire un petit test. Ce test-là, il s'agit de quoi? On va prendre l'utilisateur à la s'entourer. On va essayer de modifier son mot de passe. On va voir. Est-ce qu'il a la possibilité de réinitialiser le mot de passe de cet utilisateur? On va lui donner juste un mot de passe ici. Ok, on va lui donner un mot de passe pour voir est-ce qu'il peut modifier le mot de passe d'un utilisateur du domaine. Et là, boum, qu'est-ce qu'on vous dit? Que Windows ne peut pas effectuer le changement de mot de passe pour Alassane Touré car accès est refusé. Vous n'avez pas les privilèges. On va tester encore une autre chose. On va venir sur l'utilisateur Thomas Sankara par exemple ici. On va essayer de voir est-ce que nous pouvons le supprimer. Il vous dit que voulez-vous supprimer le type d'objet utilisateur nommé Thomas Sankara. On va voir est-ce que ça marche. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous ne disposez pas de privilèges suffisants pour supprimer Thomas Sankara. Et je vous disais à l'entame de cette vidéo que un de mes clients a eu ce problème-là, c'est une grande entreprise ici, et qu'il y a eu des objets qui ont été supprimés. Imaginez par exemple, lorsqu'un administrateur donne le mot de passe admin à un stagiaire, et vous avez dans la boîte une centaine d'utilisateurs. Il vient par accidentellement, il supprime cet objet. Peut-être lors de la création, il n'avait pas encore coché l'option privilège, c'est-à-dire qui permet de ne pas supprimer accidentellement encore un objet. Et il le supprime. Vous avez 100 utilisateurs. Comment vous allez faire ça? Vous avez vu que c'est compliqué, non? Ça va être compliqué ces jours-là. Vous n'allez même pas penser à prier. Et maintenant, vu que nous avons vu qu'il ne peut pas maintenant faire toutes ces manipulations, qu'est-ce que nous allons faire?
on va aller maintenant faire ce qu'on appelle la délégation de tâches. On va lui déléguer une tâche spécifique. Par exemple, venir juste essayer de modifier, par exemple, le mot de passe des utilisateurs. Peut-être pourquoi ne pas activer, désactiver les utilisateurs au niveau du système. Pourquoi ne pas déverrouiller un utilisateur? C'est-à-dire maintenant, c'est à vous, en tant qu'administrateur responsable du système, que vous allez dire que, ok, tel utilisateur, quel stagiaire a les privilèges de faire ça et ça et ça. C'est à vous maintenant de le faire. Moi, mon rôle ici, c'était juste vous montrer comment vous allez essayer de faire ces choses de la sécurité. Parce que ça, c'est la sécurité carrément. Et là, excusez-moi, c'est la journée, ce n'est pas du tout facile d'enregistrer une vidéo en plein jour ici chez nous. On va changer d'utilisateur. On va se connecter avec l'utilisateur. On va se connecter avec l'utilisateur, l'administrateur. Administrateur. Ok. Et là, il va se connecter. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous avez vu par exemple ici, la console d'administration, elle se lance automatiquement. Et ça, je vais le faire dans une autre vidéo parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Et ce que nous allons faire maintenant, on va aller dans notre système, donner maintenant ces privilèges-là à l'utilisateur d'AD Academy pour qu'il puisse maintenant au moins réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur ou bien d'un groupe utilisateur. Ce que nous allons faire ici, on va venir au niveau de l'objet. Voilà, que je vais lancer, hein. C'est juste que ça prend un peu de temps. On va dire que l'utilisateur doit pouvoir maintenant faire certaines de ces choses ici. Ici, vous voyez que là, c'est activé et c'est possible. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez venir sur l'objet en tant que tel, ce qu'il veut, là où vous voulez lui octroyer des privilèges. Vous allez faire un clic droit. On va faire la délégation de contrôle. Une délégation de contrôle ici, vous avez vu la boîte de dialogue, on dit l'assistant vous aide à déléguer le contrôle d'objets Active Directory. Vous pouvez accorder aux utilisateurs l'autorisation de gérer les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs, les unités d'organisation et les autres objets stockés dans le service de domaine Active Directory. Cliquez sur suivant pour continuer. Vous avez vu? Je prends même mon temps pour vous le lire et que vous compreniez ceci. À partir de ce niveau, qu'est-ce que vous devez faire? C'est ajouter soit un groupe ou bien ajouter carrément un utilisateur ici. Si par exemple vous avez 2-3 stagiaires, vous pouvez les mettre juste dans un seul groupe et puis maintenant donner à ce groupe-là les privilèges pour modifier, pour faire certaines tâches au niveau de votre Windows Server. C'est ce qui va vous permettre, parce que ça c'est aussi très important. Imaginez que vous avez un parc de plus de 100 utilisateurs, 200 utilisateurs. Vous, en tant que tel, si vous voulez encore se camoufler, vouloir tout gérer, vous allez mourir. Si, par exemple, à chaque fois, il faut appeler le responsable, c'est pas optimal. On a vu dans plusieurs entreprises où tu viens en tant que stagiaire, tout ce qu'on va te demander, c'est aller dépanner Word, Excel, PowerPoint. Alors que tu es venu en tant que stagiaire administrateur. Il faut que, en fait, les gens apprennent à partager. C'est très important. Je ne sais pas, moi, pourquoi je vois dans certaines entreprises, le responsable qui est là, il n'essaie même pas de donner un petit privilège d'aller activer, désactiver un système. Faut pas qu'on rende ça aussi diabolique. Je m'excuse, je voudrais vraiment pas rentrer dans ça. Mais il faut que nous apprenions à partager. Le partage, c'est très important. C'est très important. Tu ne perds rien en partageant tes connaissances. Et là, moi, je vais écrire juste DAD et je fais vérifier. Et qu'est-ce que je vais faire? Je fais suivant. Et à ce niveau-là, vous avez, on dit déléguer les tâches courantes suivantes. À partir de là, vous pouvez maintenant dire que qu'est-ce que vous allez essayer de donner à l'utilisateur. Vous avez vu qu'on a choisi DAD. Vous pouvez encore aller beaucoup plus loin, créer une tâche personnalisée. Vous pouvez personnaliser aussi une tâche. Vous avez vu? Et là, ici, vous avez plusieurs options. Donc,
seulement par exemple les objets ainsi de suite. Et là, c'est à vous maintenant d'aller chercher, voir tout ce que vous voulez donner à un utilisateur. Et là, nous, par exemple, on va juste aller très rapidement pour donner juste, par exemple, la réinitialisation de mot de passe et forcer le changement, ainsi de suite. On peut juste prendre ça. Vous pouvez encore rechercher, créer, supprimer, gérer les comptes utilisateurs. Vous avez vu? Il peut créer, il peut supprimer, il peut faire d'autres choses. Il peut créer des groupes parce que les groupes et les utilisateurs font deux. Et là, vous continuez, vous regardez, c'est selon votre besoin. Hein. Je ne serai pas à votre place pour vous dire que c'est ça que vous allez faire. Vous allez regarder exactement qu'est-ce que vous voulez donner à votre stagiaire. Et vous faites suivant. On va dire que ici vous avez vu que c'est très rapide parce que voilà, on n'a pas fait grand chose. Là, vous avez dit que vous avez choisi de déléguer le contrôle des objets dans le dossier Active Directory suivant, dadacademy.lan/utilisateur. Donc, c'est dans cet objet-là, dans cette unité d'organisation, que l'utilisateur pourra faire certaines de ces choses-là. OK? Ainsi de suite, voilà. Vous avez vu que vous avez choisi de déléguer les tâches suivantes. Et c'est quoi? C'est réinitialiser le mot de passe admin. Et ce que nous allons faire, c'est maintenant, c'est de changer d'utilisateur et aller vers le compte d'AD Academy pour voir est-ce que cela peut passer. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, je sais pas si une GP update /force peut encore nécessiter cela, parce que moi je l'ai jamais testé. Comme je vous le disais au tout début, c'est une vidéo que j'avais vraiment pas du tout prévue. C'est après avoir vu ce problème-là quelque part, et c'est juste avant-hier, je me suis dit qu'il va falloir que je montre cette fonctionnalité. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir au niveau de l'utilisateur ici. Je vais changer d'utilisateur. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Selon vous, je vais faire academy.dad et je mets son mot de passe. Voilà. Et là, normalement, je dois pouvoir entrer. Et c'est ce qui est génial. Et regardez, par exemple, ici, il ne pourra même pas, par exemple, éteindre ce serveur-là. Regardez, on vous dit aucune option d'alimentation n'est actuellement disponible. Vous avez vu, c'est tellement restreint de telle sorte que c'est vous qui contrôlez ce que l'utilisateur, ce que votre stagiaire peut faire dans votre serveur en tant que tel. Et ce que nous allons faire maintenant, on va aller chercher, on va lancer notre console. Mot de passe, ok. Excusez. Voilà. La console est déjà lancée dessus. Et voilà, ce que je vais faire, je viens maintenant au niveau de l'utilisateur Active Directory. Et ce que nous allons voir, on va revenir sur cet utilisateur et on va voir tout à l'heure, rappelez-vous, on avait testé qu'il n'avait pas la possibilité de pouvoir modifier un utilisateur. Ce que nous allons de supprimer, de réinitialiser le mot de passe. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de juste de voir est-ce qu'il peut maintenant modifier le mot de passe. Ok? J'ai oublié ce que j'ai écrit ici, je ne sais pas. Et là, par magie, il a maintenant la possibilité de modifier le mot de passe. Vous avez vu que le mot de passe de Alassane Touré a été modifié avec succès. Mais regardez encore, ici, qu'est-ce que il n'a pas le privilège de créer. Parce qu'on ne lui a pas donné ces privilèges-là. On va essayer encore de tester une chose. On va essayer de vouloir supprimer un utilisateur. Il ne pourra pas supprimer, etc. Donc ne disposez pas des privilèges nécessaires pour gérer cela. Et là maintenant, devant le stagiaire part, il faut révoquer
ses droits. Et je vois que la vidéo déjà fait, elle est très longue, donc je veux essayer d'arrêter. N'oubliez pas de partager vraiment cette vidéo pour aider nos amis administrateurs aussi, pour ceux qui n'avaient pas vraiment l'habitude de gérer ça comme ça. Ils doivent apprendre à bien le faire. Au lieu, par exemple, de venir, vous tous, vous utilisez le compte administrateur du serveur, le compte par exemple administrateur ici. Vous avez vu ici, on vous dit que c'est Dati Academy. Et là, moi, je peux dire que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici. Je vais mettre le mot de passe. Tellement de mots de passe, tu performes même, tu te perds. Voilà, vous avez vu que déjà les deux interfaces ne sont pas les mêmes, vous avez vu, et c'est vraiment très génial, très important que celui seul qui a ces privilèges-là. Vous pouvez encore aller beaucoup plus loin, donner ces privilèges-là à l'utilisateur pour qu'il puisse démarrer, voir la console, lancer la console, créer des utilisateurs, créer, supprimer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à vous. Et là, la dernière des choses, c'est si vous voulez maintenant lui révoquer ces droits-là, il faut aller au niveau de l'utilisateur. Par exemple ici, là vous allez venir dans sécurité et vous allez essayer de rechercher. Vous avez vu par exemple ici modifier les mots de passe et il faut encore essayer de lui révoquer ces mots de passe en fait. Et regardez encore. Ou bien vous allez reprendre le processus là pour pouvoir enlever l'ensemble de ces droits. N'hésitez pas de partager la vidéo et dites-moi dans les commentaires, vous d'habitude, comment vous faites carrément ces genres de manipulation, l'administration. Moi, mon objectif, c'est de partager avec vous et que si vous aussi, vous avez des choses à partager autour de la communauté d'Adi Academy, vous pouvez me contacter. On va essayer de faire peut-être une vidéo ensemble et un live pour qu'on puisse aider au maximum de personnes à devenir vraiment des informaticiens. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que on n'a vraiment pas besoin d'aller carrément dans les grandes universités pour tout comprendre. Tu as le courage, tu as Internet et une machine, tu peux tout apprendre via Internet aussi. Mais ceux qui vont encore aider les autres qui ne connaissent pas, c'est toi, moi, l'autre. Nous tous, nous formons une communauté pour pouvoir aider les gens à comprendre. Parce que ce n'est pas accessible à tout le monde d'aller. Donc, mais avec le partage, je suis sûr que l'Afrique va se développer. Et c'est la seule manière pour vraiment aider un frère qui est dans l'autre bout du monde. Il ne me connaît pas, c'est ça. Donc, sans trop tarder, n'hésitez pas de partager la vidéo, de liker pour que la vidéo soit vraiment bien visible. Merci et au revoir.